bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 22 septembre 2019 et dans cette petite vidéo on va voir ensemble pourquoi Debian c'est bien pour des vieux PC portables et pas autre chose. Tout d'abord, première chose, j'avais fait des petits tests il y a déjà un bon moment et j'avais remarqué que Debian, si vous voulez, était plus léger d'un point de vue noyau quand on l'installe sans interface graphique que CentOS ou Fedora. Donc ça, c'était déjà une première chose, c'est pourquoi on part sur Debian. Deuxième chose, en fait, je vous fais cette vidéo, c'est suite aux commentaires de monsieur Jean-Louis, ici, qui nous dit que installer Debian sur un vieux PC portable est une plaisanterie. Sur une grosse config matérielle récente, oui. Alors d'abord, si on prend une Debian stable avec un noyau 4.9, actuellement là sur Debian 10, noyau 4.9, je vous mets au défi d'installer ça sur le PC récent là qui vient de sortir. Hein. Non, s'il vous faut un noyau 5 et quelques, vous êtes déjà dans le caca. Ça, c'est une parenthèse, mais il nous dit qu'on aurait pu installer une distribution plus légère telle que Ubuntu, Mint, Xubuntu, Kali. Ok. Les portables ne sont pas faits pour dissiper la chaleur, surtout pour une utilisation intensive. C'est pour ça qu'il y a des PC portables spéciaux pour les gamers. Hein. C'est pas... Ok, on est d'accord. Donc là, en fait, on va voir tout de suite... on va faire un petit test. Hein. Donc je vais installer ici une Debian. Donc je vous ai récupéré Debian ici 10.0, la dernière version. On va la faire en net install, comme l'équivalent du petit outil dont je vous ai montré dans la précédente vidéo. J'ai mis 512 mégas et un processeur sur la machine. Ok. Donc là, on va faire ça en mode avancé. Donc, je vais le faire, en mode avancé. Hop, Graphical Expert Install, voilà, sans interface graphique. Et de l'autre côté, vu que ce monsieur nous conseille... Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille là? Il nous dit que Ubuntu, Mint, Xubuntu, Kali, pourquoi pas? Et selon lui, c'est plus léger. Ok, donc 512 mégas, un processeur... Et j'ai chargé la dernière version de Linux Mint Cinnamon en version 19.2 que je lance aussi. Donc là, il n'y a pas de net, l'install, elle se fait ici. Donc, je démarre en graphique. Pendant ce temps-là, je vais installer ma Debian. Donc, Europe, France. Ok. Donc là, je mets FR, UTF-8, continuer. Système local français, je configure le clavier French, je détecte OK, le CD c'est bien, très bien. Ensuite, ici, je charge rien d'intéressant. Au fait, Linux Mint n'est toujours pas démarré. Je détecte le réseau. Donc, configurer le réseau, auto-configuration du réseau, yes. Je vais mettre une seconde, hop. Ce sera plus rapide que d'attendre les 3 secondes. Donc là, IPv6, bon, ok. Le temps qu'il me détecte le réseau, Linux Mint n'est toujours pas démarré, avec 512 mégas. Très bien, le réseau auto-configuré, hostname, domain name, ok, je laisse les autres trucs par défaut. Je fais un mot de passe pour route. Je crée un utilisateur pour moi, Adrien, hop, du NTP, tant qu'à faire, je mets du NTP. Ensuite, détecter les disques, ça fait un petit service qui lance en plus. Donc, partitionnement des disques, je prends le disque entier, je me casse pas la tête, hop, tout dans une partition, finish. J'applique les changements sur le disque, hop, j'installe le système de base. Le temps que le système de base s'installe, Linux Mint Cinnamon, toujours pas démarré avec 512 mégas. Le système de base se lance, s'installe. Là, je vais prendre le noyau normal. Je prends un noyau spécialisé, ciblé, voilà, targeted, ciblé. C'est-à-dire que ça inclut uniquement les pilotes qui vont être utilisés sur la machine, c'est-à-dire que le noyau va être un petit peu plus léger. Du coup, on a la possibilité de personnaliser cela sur Debian. Donc là, vous avez peut-être vu, il est installé à part mort, c'est un peu comme SE Linux, donc on le verra parce que ça ne sert pas à grand chose.
Configurer le package manager, donc je scanne pour un autre DVD, j'utilise un miroir réseau HTTP, donc Germany, je vais utiliser toujours le même, Esslingen, parce qu'il est pote, pas de proxy, j'utilise des pilotes non libres, j'utilise PolySource, et donc je vais vous montrer pourquoi j'adore Esslingen, proprement parler, c'est que vous allez voir ici la réception, quand il va récupérer les paquets, c'est quand même vachement rapide. Donc là, je vais sélectionner les logiciels, installer. Voilà, donc vous voyez le débit ici, hein, 40,5 mégaoctets par seconde. Mégaoctets. Donc vous multipliez par 8 et ça fait le débit en mégas. Donc voilà, c'est que vu que j'ai une fibre, si vous voulez, c'est quand même beaucoup plus rapide chez Esslingen que sur les miroirs par défaut. Donc là, pas de mise à jour auto. Pas de statistiques d'étude des paquets. Là, on a TaskCell. Donc, ici, je vire le serveur d'impression. On peut installer LXDE par ici. Ou on peut installer un environnement de base et après installer LXDE. On va faire comme nous on aurait fait sur le PC portable de la dame. C'est-à-dire qu'on installe juste les utilitaires usuels du système. On va installer le système de base. On va installer LightDM après. On va installer LXDE. Et voilà. En attendant, est-ce que Linux Mint a démarré? Toujours pas avec 512 mégas. Si je fais un CTRL Alt F2, vous voyez, Linux Mint n'a toujours pas démarré avec 512 mégas. Et elle sera incapable, à mon avis, de démarrer avec 512 mégas. On nous a conseillé Ubuntu aussi. Alors, Xubuntu, je veux bien, mais Ubuntu, pas sûr. Donc ici, on va prendre Ubuntu, télécharger Ubuntu. Donc là, on va prendre Ubuntu, desktop. On va prendre la dernière version, 19.04. On va voir si elle démarre, cette version. Ok. Donc là, on va laisser télécharger Ubuntu. En attendant, on va installer Grub ici. Tuc, 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 tuc. Donc, on installe Grub sur le MBR. Ok. On s'en fout du EFI. On finish l'installation. Yes. Continue. Et donc là, on va redémarrer. Le temps que ça redémarre, du coup, voilà. Avec mon contrôle Alt F1, j'ai réussi à avoir quand même un TTY chez Mint. Mais vous voyez que l'ISO ne démarre pas. Et ça fait 7 minutes que j'ai démarré la vidéo. Et on n'a toujours rien. On va continuer notre installation de Debian. apt install LightDM. Donc on va installer LightDM tout seul. On va installer le GTK Gritter. Hop, on va installer LXDE. Htop. Oui, comme ça il nous installe Xorg et tout le bazar. Hop. Donc là, Ubuntu a terminé de se télécharger. Donc je vais ici charger le CD d'Ubuntu. Donc on va aller dans téléchargement, Ubuntu, ouvrir, save, hop, et on va voir si Ubuntu démarre. Donc ça n'a pas changé depuis des lustres. Installer Ubuntu. Donc là notre LXDE s'installe. Alors oui, vous allez peut-être dire, je triche parce que j'installe LXDE chez Debian et Ubuntu c'est GNOME. Bah oui, mais le monsieur il a dit que Ubuntu c'était très bien. Hein. Je sais plus où. Voilà, ici. Hop. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, je clique partout. Donc Ubuntu, il nous a dit que c'était bien. Hein. Donc on a vu Mint, que dalle. Ubuntu. Bon. Xubuntu, ça peut peut-être passer. Hein. Kali, je pense pas, c'est GNOME. Donc là, Ubuntu, il démarre. Hein. Il essaie de démarrer. En attendant, ma petite Debian avec LXDE s'installe. Donc le temps que ça s'installe, je vous montre un truc. Hein. Free-m. On utilise 161 mégas avec une Debian toute seule. Hein. Et là, Ubuntu, bah, j'attends toujours qu'il se démarre. Hein. Il se passe strictement rien. Donc là, je reviens dans le TTY1.
Donc je pense qu'il va m'installer automatiquement l'IDM et me l'activer au démarrage. Ok, H-top. Ok, il marche là, H-top. Reboot. Je reboot, c'est plus propre. Hop, ma petite Debian 9. 10 même. Debian 10. Ici. Oh, hop, je me connecte. Oui. Donc on a notre magnifique environnement de bureau. On va... alors on a Firefox. Ah, j'ai peut-être pas installé de... Si, on a le LX Terminal là, parfait. H-top. Et donc, Debian LXDE consomme 346-350 mégas de RAM. Ubuntu, j'attends toujours qu'il démarre. Voilà, il n'y a pas d'Ubuntu. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est essayer d'aller chercher Xubuntu. On va essayer de chercher Xubuntu, voir si au moins Xubuntu démarre, puisqu'on a quand même affaire à un XFCE. Donc, XFCE est un peu plus léger. Mais quitte à donner quelque chose de léger, autant prendre quand même Ubuntu, on est d'accord. Donc là, Xubuntu c'est bien, mais comment on le télécharge ce machin, on n'en sait pas trop grand chose. Site officiel de Xubuntu, download, ok, 64 bits. C'est allé bien vite, c'est parce que c'est un torrent, donc moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est encore moins ça. Alors attendez, France. Ok, je vais prendre le 64 bits pour histoire de comparer vraiment ce qui est comparable. C'est-à-dire que ici j'ai installé une Debian 64. Évidemment, nous on a installé en 32 bits. Le PC portable n'était pas 64 bits. Donc là, hop, le Xubuntu, il est là. Je vais le charger. Browse. Hop, hop, hop. Donc on va voir si Xubuntu démarre avec 512 mégas. Ce serait bien, quand même. Le petit Plymouth qui va bien, qui fait un peu bling bling. Donc avec Xubuntu, on a quand même plus de chances de démarrer quelque chose. Ok. Continuer. Français. Donc là, vous connaissez Ubuntu, enfin Xubuntu. Effacer le disque et installer Xubuntu. Continuer. Je vais faire mon utilisateur. Je vous accélère toute l'affaire là. Toute l'installation pour éviter que, bien sûr, vous voyez ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Et il n'y a rien à commenter. Ça lag un peu quand même. Là j'ai mis mon mot de passe. Je vais attendre qu'il l'ait pris en compte. J'ai tapé la lettre de mon mot de passe. J'ai fait tabulation. J'ai tapé la nouvelle lettre. Vous voyez. Ici l'outil d'installation. Et il a du mal. Donc là c'est clair et net. Même avec Xubuntu et 512 mégas de RAM, on n'est pas dans la capacité d'installer correctement notre distribution Linux. Donc je ne vais même pas vous accélérer l'installation puisque c'est trop juste ici avec Xubuntu. Et peut-être d'ailleurs qu'ils nous le disent chez Xubuntu, au moins les prérequis. Les prérequis de Xubuntu. Je suis pas sûr. System Requirements. Voilà. Donc ici ils nous disent que pour installer et utiliser Xubuntu, ils nous conseillent au moins 512 mégas de mémoire. Et ben, vous voyez quand même avec 512 mégas, ah, ça y est, il m'a mis le mot de passe de tout à l'heure. Ça semble déjà compliqué à installer. L'expérience n'est pas extraordinaire. Donc on va s'arrêter là. Vous voyez, là où j'ai galéré avec 3 distributions Linux, ma Debian est déjà opérationnelle. Alors bien sûr, si je lance Firefox, on est d'accord que Firefox va manger beaucoup de mémoire. C'est évident, c'est un navigateur un peu lourdingue. Voilà. Donc ici, on voit, voilà, on est obligé de swapper. Bah oui, parce que le logiciel, il est gourmand. Donc bien sûr, plutôt que de choisir un navigateur lourd tel que Firefox, on va choisir sur une Debian quelque chose de plus léger. Par exemple, on peut choisir Midori. apt install Midori. Mais si vous voulez, ça ne fait pas tout.
C'est-à-dire que pareil, LibreOffice risque d'être très lourd. Donc on va pouvoir faire avec AbiWord par exemple. Mais si vous voulez, après avec 512 mégas, on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Ici, Midori. On pourrait même avec Midori ne pas swapper, puisque ici, hop, il nous prend 15% de la mémoire RAM. Hop. Si je lance Firefox, j'étais à beaucoup plus. Sachant que ici, on swap beaucoup. Voilà, on a 34% de mémoire. Donc Firefox prend beaucoup plus de mémoire que Midori. Bien sûr, après, les sites internet, si vous voulez, vous allez aller sur YouTube. Il est clair et net que aller sur YouTube, qui est un site qui utilise beaucoup de JavaScript, bah forcément, va faire, je veux dire, occuper le processeur, occuper la mémoire, occuper les ressources du système. Mais si je reviens ici avec mon Htop, là, vous voyez, si je ne fais rien, Midori est lancé, si je ne fais rien sur mon système, ici, il était indiqué que les portables ne sont pas faits pour dissiper la chaleur. Bon, très bien. Mais regardez, là, on ne fait rien sur notre système et il ne se passe rien. Et le processeur est utilisé à 0,7%, voire 0%. Donc, on est léger, on n'est pas gourmand en ressources. Et bien sûr, on peut faire encore beaucoup plus d'amélioration, je vais dire de tuning de notre système, puisque, on va pas aller plus loin dans les détails, mais si je tape un système des analyses blâme, ici, il y a plein de trucs qui se lancent dont on n'a pas besoin. Peut-être que AppArmor, par exemple, on n'a pas besoin. WICD, on peut l'enlever si on n'a pas de Wi-Fi. Là, c'était un PC portable, donc on le laisse. Modem Manager, on peut l'enlever si on n'utilise pas le modem. R6log, bon ça va vraiment être chipoté sur quelques ressources système, mais on peut virer le système de log, on peut virer cron si on en a envie. Bon, on va pas gagner grand chose, mais globalement avec Debian on a un système plutôt léger et qui est fonctionnel, déjà possible à installer, fonctionnel. Et puis là, regardez, voilà, je lance Midori, je vais sur linuxtrix.fr. alors j'ai pas installé OpenVMTools, mais linuxtrix.fr. Ah oui, Midori ne supporte pas, j'ai un petit peu trop renforcé la sécurité de linuxtrix.fr et les vieux certificats ne sont pas gérés. Alors hop, je prends du HTTP normal, voilà. Je vais par exemple taper le bon coin, hop, vous voyez, donc comment il s'appelle, Bing fonctionne. Si on va sur le bon coin, eux ils ont un peu, voilà, ils ont de la rétrocompatibilité. Moi j'ai viré tout ce qui était vieux certificat, vieux système au niveau des méthodes de chiffrement. Voilà, le bon coin, ça fonctionne. Bien sûr, avec Midori, on peut installer, on peut mettre en service un bloqueur de pub, vie privée, extension, bloqueur de publicité. Ok. Voilà. On peut bloquer des publicités sur les sites. Et voilà, après le bon coin, il est clair et net qu'il y a du JavaScript, il y a des trucs partout. Donc voilà, après si je retourne sur bing.com, qui est un simple moteur de recherche, voilà, et que je tape, je sais pas moi, Debian, hop, on prend des sites qui ont pas de JavaScript bourré, bah vous voyez, ça va, c'est rapide. À propos de Debian, obtenir Debian, télécharger une image, documentation, manuel d'installation, vous voyez, c'est rapide, c'est fluide, ça marche, ça marche. Et on a que 370 mégas de RAM utilisé. On swap certes, mais vous voyez, on ne ressent pas que le système swap. Alors bien sûr, une petite barrette pour monter à 1 giga, c'est bien, mais le système est tout à fait utilisable avec ce peu de mémoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Debian et sur sa légèreté vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!